Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lorsqu'il s'agit de films Disney, des générations entières ont grandi avec ces contes de fées récurrents. Le prince rencontre la princesse, ils tombent amoureux, battent des méchants rusés, puis vivent heureux pour toujours. Mais saviez-vous que les histoires originales de Disney étaient bien plus sombres? Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 fins réelles de Disney que vous ne connaissez pas. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Lorsqu'il s'agit de classiques de Disney, Merlin l'Enchanteur est souvent éclipsé par des titres comme Les 101 Dalmatiens et Le Livre de la Jungle, tous sortis la même année. Mais Merlin l'Enchanteur a une histoire bien plus sombre qu'on pourrait le penser au départ. Alors que la plupart associent le film Disney au légendaire roi Arthur et à Excalibur, il s'avère que la Toscane, en Italie, a sa propre histoire intrigante d'une épée incrustée dans une pierre. Cependant, cette épée, relique du Moyen-Âge, n'a pas été retirée de la pierre par un noble roi, mais plutôt enfoncée dans la pierre par un saint. Autrefois chevalier prospère, Galgano Guidotti a eu une révélation en 1180 lorsqu'il a décidé d'abandonner son style de vie somptueux et d'embrasser les enseignements de Jésus. En quête de réconfort et d'illumination, il devint ermite. Il a reçu des visions de l'archange Michel et d'une colline où Michael lui a demandé de renoncer à toutes ses possessions matérielles. Une nuit, son cheval le conduisit jusqu'à la même colline où il enfonça ensuite son épée dans la pierre. En entrant dans la chapelle, il est accueilli par la vue effrayante de mains momifiées et des restes d'un voleur qui a tenté de retirer l'épée de la pierre, mais il n'a pas réussi. On raconte aussi que cet intrus audacieux aurait finalement été dévoré par une meute de loups sauvages. Numéro 19. Quand on pense au film de Disney Hercule, on pense à Hadès avec ses cheveux de feu et aux muses dansantes. Cependant, les mythes sont bien plus sombres. On sait que le film tourne autour du personnage légendaire Hercule, accompagné de ses fidèles compagnons Pégasus et Phil, et de son grand amour, Mégara. Dans l'histoire, la mère d'Hercule, Héra, est représentée comme une figure aimante, tandis que dans les mythes grecs, elle a tenté de tuer Hercule alors qu'il était enfant. Dans le film, Hercule abandonne volontairement son immortalité pour être avec Mégara sur Terre, ce qui lui confère une vie longue et heureuse. Contrairement au mythe, le film dépeint Hercule rendu fou par Héra, conduisant au meurtre tragique de Mégara et de leurs enfants. Après cet acte dévastateur, Hercule demanda conseil à l'oracle de Delphes, qui lui conseilla de rechercher son cousin Eurysthée. Eurysthée donna ainsi 10 travaux à Hercule en guise de pénitence pour ses actes horribles. Ces travaux comprenaient la fameuse tâche de capturer le lion de Némée. Numéro 18. Avant toute chose, il est essentiel de dissiper l'idée fausse concernant son nom. Née vers 1596, Pocahontas n'était pas son véritable nom. En réalité, elle s'appelait Amonouté ou Mataka. Elle était la fille du chef de 13 tribus de langue algonquienne situées près des terres qui deviendront plus tard Jamestown, revendiquées par les premiers colons anglais. Et elle n'avait pas 18 ans lorsque les Anglais sont arrivés, comme le montre le film Disney. Elle en avait en réalité 10. Dans une tentative d'affaiblir la population indigène, les Anglais ont conçu un complot pour la kidnapper. Pocahontas a été forcée de se marier avec l'un de ses ravisseurs, John Rolfe. Elle est décédée plus tard d'une maladie, soit du choléra, de la variole, de la tuberculose ou de la grippe, et n'est jamais rentrée chez elle. Des représentants de la tribu Powhatan à bord du navire avec Pocahontas ont dit plus tard à son père qu'elle avait été empoisonnée. Numéro 17. Stephen King a qualifié Bambi de premier film d'horreur qu'il ait jamais vu. Le livre original, plus horrible que le film bien aimé de Disney, véhicule un message inquiétant sur l'humanité. Le film est connu pour sa scène impressionnante où la mère du protagoniste est abattue par un chasseur, laissant Bambi seul et en pleurs. Le film était basé sur le livre de 1922, Bambi, une vie dans les bois, de l'écrivain austro-hongrois Félix Salten. Malgré l'histoire personnelle de Félix en tant que chasseur passionné, ayant tué plus de 200 cerfs dans l'histoire, il a déclaré plus tard qu'il avait écrit Bambi pour empêcher les gens d'être naïfs à propos de la nature. Alors que les animaux du roman nouent des amitiés entre différentes espèces, des conflits brutaux surgissent, comme les renards et les furets se battant contre les faisans et les écureuils. À un moment donné, Bambi manque de tuer un rival, tandis que Faline regarde et rit. À quel point cette histoire originale est-elle tordue? Numéro 16.
Le film de la Reine des Neiges présente une histoire originale, vaguement inspirée de La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. L'histoire tourne autour du conflit intemporel entre le bien et le mal, où la Reine des Neiges est la méchante incontestée. Publié en 1845, La Reine des Neiges nous présente Kai, un garçon dont le cœur et les yeux contiennent des fragments d'un miroir magique brisé fabriqué par des trolls. Transformé par les éclats du miroir, Kai part vivre avec la Reine des Neiges. Pendant ce temps, sa compagne Gerda se lance dans une quête courageuse pour le retrouver. Grâce à une série d'aventures palpitantes, Gerda finit par retrouver Kai et le libère. Ils s'embrassent et la puissance de l'amour de Gerda s'avère être son salut, alors que ses larmes chaudes dissolvent son cœur glacé et détruisent l'éclat qu'il contient. En conséquence, les larmes de Kai lavent l'éclat de ses yeux, lui redonnant joie et vitalité, et ils vivent heureux pour toujours. Numéro 15. Alice Pleasance Liddell est la personne derrière les œuvres emblématiques de Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir. Contrairement à de nombreux contes de fées basés sur des histoires sombres, c'est le contexte qui a conduit à l'écriture de l'histoire qui est le plus controversé. Alice n'avait que 4 ans lorsque Charles Dodgson, l'auteur, sous le pseudonyme de Lewis Carroll, est devenu un ami proche de la famille. Il convient de noter que la relation de Charles avec Alice n'était pas conventionnelle par rapport aux normes actuelles et serait fortement désapprouvée et condamnée. Il y a aussi le fait qu'en approfondissant l'histoire, on révèle qu'Alice, en tant que personnage, éprouve des hallucinations et montre des signes de troubles de la personnalité. Le lapin blanc présente également des symptômes de troubles d'anxiété généralisés, tandis que l'énigmatique chat de Cheshire semble incarner des éléments de schizophrénie. Numéro 14. La petite sirène et la vraie sirène pourraient tout aussi bien être des histoires différentes, tant le conte original est sombre. Tous deux présentent le même personnage, une créature mythique de 14 ans en quête du véritable amour. Mais c'est ici que l'original s'écarte du conte de fées Disney. Cherchant l'aide d'Ursula, la sorcière des mers, la petite sirène conclut un marché désespéré, sa voix et sa langue en échange de jambes. Cependant, chaque pas sur terre est atrocement douloureux, comme si elle marchait avec des couteaux tranchants. Pour soulager ses souffrances, elle doit souvent retourner à la mer pour se rafraîchir les pieds, seul moment où elle peut voir sa famille. Sa survie dépend de l'affection du prince, qui la garde proche mais ne lui offre qu'un petit lit devant la porte de sa chambre. Dans une tournure déchirante, le prince épouse une autre femme, brisant les rêves de la petite sirène. La sorcière des mers lui propose alors un choix mortel, sa vie pour celle du prince. Bien qu'elle soit d'accord, elle ne peut finalement pas se résoudre à accomplir l'acte. En conséquence, il se dissout en mousse. Son esprit, cependant, s'élève et gagne une âme, mais seulement après avoir accompli des actes de bonté pendant 300 ans. Même les sœurs de la petite sirène n'étaient pas innocentes dans la version de Hans Christian Andersen. Elles se vantaient de leurs actes sombres afin d'attirer les marins vers les pertes dans les eaux traîtres. Numéro 13. Sundiata Keita, l'inspirateur de l'un des classiques bien-aimés de Disney, a fini par devenir le dirigeant de l'Empire du Mali, le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest. De 1235 à 1255, son règne s'étend de la côte atlantique jusqu'au fleuve Niger. La lignée de Sundiata remonte au roi Naré Magan Konaté, un personnage réel ressemblant à Mufasa. Selon la prophétie, l'union du roi Naré avec une femme laide donnerait naissance à un fils destiné à devenir le plus grand roi de l'histoire. Fasciné par le potentiel, le roi choisit Sogolon Kedju, surnommée la femme buffle, comme seconde épouse. Elle a donné naissance à Sundiata, né handicapé. Plus tard dans sa vie, il put marcher, mais avant que le roi Naré puisse lui transmettre le trône, il mourut dans des circonstances mystérieuses, alimentant les soupçons de crime. Pendant ce temps, le royaume sombre dans le chaos lorsqu'il est conquis par le roi Soumaoro Kanté du Soso. Au cours de son exil, Sundiata a habilement formé des alliances avec le roi de Mema et d'autres dirigeants locaux à travers l'Afrique. Finalement, il retourna dans l'empire de son père, vainquit le roi Soumaoro et prit le titre de Mansa, signifiant roi ou empereur en mandingue. Curieusement, les gens lui ont donné un autre nom, le roi lion. Numéro 12. Roxy Rookie est une histoire classique sur l'amitié, la loyauté et la complexité des attentes sociétales. Il tourne autour du lien improbable entre un chien nommé Rookie et un renard nommé Rox.
Ces deux personnages forment un lien profond malgré leurs différences inhérentes au cours de leurs premiers jours de compagnie. L'histoire est basée sur le roman Le Renard et le Chien de Daniel P. Mannix, publié en 1967. Dans cette histoire sombre et poignante, l'auteur explore la vie de Rox et Rookie alors qu'ils affrontent les défis de leurs rôles respectifs dans un monde dominé par les humains. En tant que jeunes, Rox et Rookie sont inséparables et ignorent parfaitement la division sociétale qui va bientôt les déchirer. Cependant, à mesure qu'ils grandissent, leurs instincts naturels et les attentes placées en eux par leurs tuteurs humains entrent en conflit. Rookie, le chien, est dressé pour traquer et chasser les renards, y compris son ancien ami Rox. Pendant ce temps, Rox le renard est considéré comme une menace pour le bétail et considéré comme une nuisance par les humains. La pression de se conformer à leur rôle prédéterminé met à rude épreuve leur amitié et les contraint à une amère rivalité. L'histoire prend une tournure tragique lorsque Rox, poursuivi par Rookie et un autre chien nommé Chef, tue Chef, le compagnon de Rookie. Cet acte conduit finalement à la chute de Rox alors qu'il s'épuise à essayer d'échapper à la poursuite incessante de Rookie. Dans une conclusion déchirante, Rookie est finalement abattu par son propre propriétaire. Numéro 11. Le bossu de Notre-Dame de Disney est déjà l'une des histoires les plus sombres de Disney. Mais apparemment, l'histoire originale est encore plus sombre. Alors que beaucoup pensent que Quasimodo était basé sur une personne réelle, le roman de Victor Hugo et son interprétation du bossu étaient principalement basés sur le folklore et la légende. Inspiré du roman du même nom, le film tourne autour de l'histoire de Quasimodo, qui grandit au sein de la cathédrale Notre-Dame sous la tutelle de l'archidiacre Frollo. Quasimodo et Frollo développent tous deux des sentiments pour la charmante Esmeralda, conduisant à un triangle amoureux complexe. Au point culminant du film, Quasimodo affronte Frollo, provoquant par inadvertance sa chute en le poussant du toit de la cathédrale. Même si cela s'écarte déjà de la narration habituelle de Disney, le roman original de Victor Hugo prend une tournure encore plus sombre pour les personnages. Dans le récit de Hugo, Frollo accuse astucieusement Esmeralda de tentative de meurtre, ce qui lui a valu une condamnation à mort injustifiée par pendaison. Les actions de Quasimodo restent quelque peu similaires lorsqu'il pousse Frollo du toit. Cependant, cet acte de représailles est motivé par le rire insensible de Frollo lors de l'exécution d'Esmeralda. Par la suite, incapable d'abandonner son amour pour Esmeralda, Quasimodo cherche du réconfort sur sa tombe et finit par mourir de faim. Numéro 10. Dans le film Disney Aladdin, le rat des rues autoproclamé tombe sur une lampe cachée et libère un génie bleu mystique, après quoi il tente de conquérir le cœur de la princesse Jasmine. L'histoire d'Aladin fait partie d'un recueil de contes populaires du Moyen-Orient connu sous le nom de Mille et une nuits, datant de 1712. Cette histoire originale est attribuée à Antoine Galland, un traducteur français. Antoine a affirmé avoir reçu l'histoire de Anna Diab, un Syrien qui a basé Aladin sur ses propres expériences de vie. Semblable à Aladin, Anna aspirait à posséder un étal de marché et souhaitait un statut social plus élevé. Anna a finalement rencontré un explorateur français nommé Paul Lucas qui s'est lancé dans une chasse au trésor, semblable au voyage d'Aladin se déroulant dans la Chine ancienne. Le père d'Aladin a succombé à la honte en raison du manque d'ambition d'Aladin et de son association avec les enfants des rues. Il y a aussi deux génies, l'un issu d'une lampe et l'autre d'un anneau. Trois méchants contrecarrent les rêves d'Aladin, dont un qui kidnappe Jasmine et l'emmène en Afrique du Nord. Le sultan menace alors de décapiter Aladin pour n'avoir pas protégé Jasmine. Alors, Aladin déjoue le mariage imminent de Jasmine en enlevant son fiancé et en l'enfermant dans un donjon jusqu'à ce que le mariage soit annulé. Numéro 9. Il est bien connu que le conte intemporel de Réponse a captivé l'imagination de nombreuses personnes. La première version connue de cette histoire enchanteresse remonte à l'année 1600 et a été écrite par l'auteur italien Guillaume Battista Basile. Dans cette version, Réponse est vendu bébé à un monstre en raison du vol de sa mère dans un jardin. Cependant, la version du conte des frères Grimm, publiée en 1857, prend une tournure encore plus sombre. Réponse, qui n'a jamais rencontré d'homme auparavant, est séduite et tombe enceinte du prince. Lorsque le prince revient lui rendre visite, la sorcière rusée le pousse à escalader la tour en utilisant les cheveux coupés de Réponse pour ensuite le laisser tomber dans des épines acérées, le rendant aveugle. Il erre alors sans but dans la forêt.
Réponse finit par donner naissance à des jumeaux, le prince la retrouve et ils vivent heureux pour toujours. Pourtant, les origines de l'histoire vraie s'enfoncent encore plus profondément dans l'ombre. Au lieu d'une méchante sorcière retenant en captivité une belle jeune fille, le ravisseur n'est autre que le père contrôlant la jeune fille. Numéro 8. La première version connue de Cendrillon remonte au folklore grec, chinois et égyptien, avec des variations trouvées dans différentes cultures et époques. L'une des versions les plus connues est le conte de fées français Cendrillon de Charles Perrault, publié en 1697. Sa version introduisait des éléments comme la fée marraine, les pantoufles de verre et le carrosse citrouille, qui sont devenus emblématiques. Cependant, même la version de Charles n'est pas dépourvue d'éléments sombres. Dans son récit, les demi-sœurs de Cendrillon, poussées par la jalousie, se mutilent cruellement les pieds dans une tentative désespérée de rentrer dans les pantoufles de verre. Le point culminant de l'histoire implique que les demi-sœurs soient punies en se faisant picorer les yeux par des colombes, servant de morale d'avertissement pour leur méchanceté. Les frères Grimm, connus pour leur recueil de contes de fées, ont également présenté leur propre version de Cendrillon en 1812. Dans l'histoire des frères Grimm, intitulée Aschenputtel, les demi-sœurs se coupaient également des parties de leurs pieds pour les mettre dans les pantoufles, entraînant une scène sanglante. Numéro 7. Dans la pièce de J.M. Barrie et le livre qui a suivi, Peter Pan est dépeint comme un garçon espiègle et éternellement jeune qui vit au pays imaginaire, un monde magique où les enfants ne grandissent jamais. Alors que Peter Pan est souvent décrit comme un héros et un symbole de jeunesse éternelle, son personnage dans l'histoire originale possède des qualités complexes et méchantes. L'un des aspects troublants de l'histoire originale de Peter Pan est l'attitude de Peter envers les enfants perdus, le groupe de garçons qui vivent avec lui au pays imaginaire. Selon l'histoire, Peter Pan recruterait des garçons perdus et les amènerait au pays imaginaire afin de rejoindre son groupe des enfants perdus. Cependant, à mesure que les garçons grandissaient, Peter développait un dégoût pour leur vieillissement et les bannissait du groupe. Dans l'histoire originale, il est suggéré que Peter Pan oublierait les garçons perdus bannis, ou ce qui est encore plus inquiétant, retournerait chez eux et les tuerait secrètement. Numéro 6. Tarzan, créé par l'auteur Edgar Rice Burroughs, est apparu pour la première fois dans le roman Tarzan chez les singes en 1912. L'histoire originale de Tarzan diffère considérablement des films Disney plus aseptisés et aventureux qui ont suivi. Dans le roman, les parents de Tarzan, John et Alice Clayton, sont abandonnés sur la côte africaine après l'attaque de leur navire. Ils construisent une cabane dans les arbres et ont un fils, John Clayton III. Cependant, la tragédie survient lorsque les deux parents sont tragiquement tués par une tribu de singes errants. Cela ouvre la voie à l'éducation de Tarzan dans la jungle africaine. La représentation des tribus et des personnages africains dans l'histoire originale de Tarzan a fait l'objet de critiques et de controverses. L'histoire de Burroughs s'est inspirée de diverses sources, notamment des contes classiques et de la mythologie, pour façonner l'histoire de Tarzan. L'une des références qu'il évoque souvent est l'histoire de Romulus et Rémus, les frères jumeaux mythiques élevés par une louve, qui fondera plus tard la ville de Rome. Burroughs a finalement incorporé les éléments de l'histoire originale de l'enfant sauvage dans le personnage de Tarzan dans le film Disney. Numéro 5. Mulan, figure légendaire du folklore chinois, a une histoire aux origines sombres et au passé riche. L'histoire originale de Mulan remonte aux anciennes ballades et poèmes chinois, en particulier la ballade de Mulan du 4e ou 5e siècle. Dans le conte original, Mulan reste dans la guerre jusqu'à 12 ans. Pourtant, la réalité était 100 fois plus sombre, notamment pour sa mère. Lorsque son père tomba au combat, elle fut contrainte de ne jamais se remarier afin de préserver sa maison. Mulan aurait été forcée de se marier afin de sauver sa famille, la loi de l'époque stipulant que les filles devaient se marier très jeunes. Sous la dynastie Wei, dans laquelle Mulan aurait vécu, il était également courant que les femmes subissent des abus de la part de leur mari ou de leur famille. Numéro 4. Blanche-Neige et les 7 nains est radicalement différent dans l'histoire originale du film Disney. La jalousie de la reine est un thème central du conte original et son obsession d'être la plus belle du pays la pousse à prendre des mesures extrêmes. Elle ordonne aux chasseurs de tuer Blanche-Neige et de ramener son cœur, démontrant ainsi la quête impitoyable de beauté et de pouvoir de la reine.
Diverses méthodes qu'elle utilise incluent un corset qui l'étrangle, un peigne empoisonné et enfin l'emblématique pomme empoisonnée. Dans l'histoire originale, la reine connaît une fin horrible en guise de punition pour sa méchanceté. Lors du mariage de Blanche-Neige, la reine est obligée de danser avec des chaussures de fer chauffées au rouge jusqu'à sa mort. Il existe également une théorie suggérant que l'histoire de Blanche-Neige pourrait avoir été inspirée par des événements réels impliquant une comtesse nommée Margaret von Waldeck. Selon cette théorie, Margaret, qui vivait dans l'Allemagne du XVIe siècle, aurait été empoisonnée très jeune par sa belle-mère pour obtenir un mariage politique. Numéro 3. L'origine et l'arrière-plan du livre de la jungle contiennent des éléments à la fois sombres et aventureux. Le livre de la jungle est un recueil d'histoires écrites par Rudyard Kipling, publié pour la première fois en 1894. Les histoires s'inspirent également de textes indiens anciens, tels que les contes du Panchatantra et du Jataka. L'un des éléments sombres notables du livre de la jungle est le personnage de Shere Khan, le redoutable tigre. Shere Khan est dépeint comme un prédateur impitoyable et rusé qui inspire la peur aux autres animaux. Sa présence ajoute de la tension et du danger aux histoires alors qu'il cherche à éliminer Mowgli, l'enfant humain élevé par des loups. Bill Pitt, qui a travaillé sur le scénario original, avait conçu lors de l'écriture que Mowgli serait réduit en esclavage par Louie pour lui apprendre à faire du feu. La fin aurait vu Buldeo, le chasseur, tenter de mettre le feu à la jungle avant d'être tué par Shere Khan le tigre, mais Mowgli élimine le tigre avec le fusil du chasseur. Numéro 2. Dans le cas de La Belle au bois dormant, la version de Charles Perrault intitulée La Belle au bois dormant contient des éléments encore plus sombres. Voici quelques différences notables entre l'histoire de Charles et la version Disney. Dans la version de Charles, la princesse est maudite de se piquer le doigt sur un rouet et de mourir. Dans le film de Disney, cependant, la malédiction est modifiée pour qu'elle tombe dans un profond sommeil. Finalement, le royaume tout entier tombe dans un profond sommeil qui dure 100 ans. Dans l'histoire de Charles, ce n'est pas le prince charmant qui réveille la Belle au bois dormant avec un baiser. Il la trouve endormie et devient tellement obsédé par sa beauté qu'il l'agresse. La princesse finit par se réveiller lorsqu'elle donne naissance à 2 enfants et l'un des bébés aspire accidentellement l'éclat enchanté. L'histoire originale se termine par une fin plus sombre dans laquelle la mère du prince est une ogresse qui tente de manger la Belle au bois dormant et ses enfants. Finalement, l'ogresse est contrecarrée et l'histoire se termine heureusement. Numéro 1. L'histoire originale de Pinocchio s'intitule Les aventures de Pinocchio, écrite par l'auteur italien Carlo Collodi en 1883. Bien que Jiminy Cricket soit une figure importante dans la version de Disney, le personnage de Jiminy Cricket dans l'histoire originale s'appelle le grillon qui parle. Pinocchio, frustré par les conseils du grillon, lui lance un marteau et le tue accidentellement. En raison de ces méfaits, Pinocchio est puni plus sévèrement dans l'histoire originale. Par exemple, lorsqu'il visite le pays des jouets, il se transforme en âne à cause de son indulgence et de sa désobéissance. Dans l'histoire originale, Pinocchio s'endort également avec ses pieds trop près du poêle, ce qui les brûle. Cependant, ils sont ensuite remplacés par de nouveaux pieds. À la fin de l'histoire, Pinocchio est pendu à un arbre par ses ennemis, le renard et le chat. Quel est votre film Disney préféré? Et quel film Disney vous a le plus surpris? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.